Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler donc de Amon. Pour rappel, ce tuto s'adresse plutôt aux persos entre Silver et Platine. Si vous êtes un master de Amon ou un master tout court, je pense pas que ce tuto vous soit très utile. L'objectif est vraiment de comprendre le personnage, d'identifier un peu comment le jouer parce qu'il est un peu difficile. Et voilà, vraiment de comprendre comment jouer avec, comment jouer contre et comment il fonctionne. Donc Amon est un tank pourquoi? Parce qu'il crée de l'espace, donc il va orienter le positionnement des adversaires, forcer les adversaires à se concentrer sur autre chose que votre équipe, et c'est en ça qu'il est très fort. Après, il a aussi 600 points de vie. 600 points de vie et un bouclier. Donc on va commencer par le basique de Amon, le déplacement. Donc Amon est un perso qui, au lieu de s'accroupir, se transforme en boule. Lorsqu'il se transforme en boule, sa vitesse de déplacement augmente considérablement. Donc en gros, tous les déplacements que vous voulez faire, c'est mieux de les faire en boule. En plus, vous obtenez une vision de la map qui est bien supérieure, donc faut pas hésiter aussi à utiliser ce petit aspect. Juste par exemple, vous êtes coincé derrière une case, vous savez pas ce qui se passe, vous savez pas si c'est le moment d'y aller, vous n'hésitez pas pour gagner la vision, d'augmenter votre largeur de champ. Juste pour savoir par exemple si les gens arrivent sur un payload, vous vous cachez derrière le payload, et en fait vous allez avoir la vision totale comme si vous étiez vous-même le payload. Donc c'est ça qui est très pratique. Après pour les déplacements, voilà, Ahamon c'est une boule qui se déplace, qui a des collisions et tout ça, mais cette boule peut augmenter sa vitesse de déplacement en devenant brûlante, on va dire, et lorsqu'elle brûle, elle va encore plus vite et elle inflige des dégâts. Pour augmenter cette vitesse de déplacement, il y a le déplacement du grappin, je vous le montrerai juste après, mais en gros pour rentrer et sortir de la phase de boule, c'est s'accroupir. Il faut savoir que quand vous êtes en phase de boule, vous n'avez pas de tête, donc vous ne pouvez pas vous prendre de headshot, mais vous ne pouvez pas non plus tirer. Donc votre seul moyen de DPS, c'est de rouler sur les gens quand vous êtes en feu. Si vous voulez DPS, vous avez une mitraillette, enfin plutôt deux armes mitraillettes avec 80 balles. Chaque balle fait 5 points de dégâts, donc c'est peu, mais il y a beaucoup de balles et vous avez une très bonne cadence de tir et vous avez aussi le spread n'est pas énorme, hein, c'est vraiment du bon tracking. C'est-à-dire que si vous visez, vous pouvez vraiment suivre votre target et même toucher des pharas ou des choses comme ça. Il ne faut pas hésiter à le sortir. Il faut savoir que lorsque vous avez utilisé des munitions, si vous mettez en forme de boule, après un certain délai, vous récupérez vos munitions. Donc en bas à droite, vous perdez vos munitions, vous êtes en forme de boule, vous vous déplacez, ben les munitions vont revenir tout seules. Vous n'avez pas besoin de perdre du temps à recharger avant de vous mettre en boule. Donc l'aspect boule peut vous servir de rechargement justement. Donc ça peut être une façon de jouer que je vous expliquerai plus tard en dépensant la totalité de ses munitions. Au lieu de recharger, on passe en boule, on se repositionne, les munitions reviennent, on retape. Si vous voulez pas jouer sur les dégâts du déplacement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça c'est le principe de Hamon en lui-même, donc plutôt simple, mais déjà un peu particulier vu que deux modes de déplacement. Et ensuite, Hamon a un grappin, donc le clic droit, qui va en gros se mettre à l'endroit où vous le visez. Le grappin n'a pas une portée illimitée, hein, si je vise la tour, ça va pas marcher là par exemple. Donc vous vous accrochez à un mur, et là vous pouvez utiliser vos flèches de déplacement, vous êtes en boule automatiquement, et en fait vous voyez que quand j'accélère, donc avec de l'élan, la boule va devenir voilà, orange, et là, si elle rencontre des adversaires, elle va leur faire des dégâts. Si vous êtes en gris, vous faites pas de dégâts, si vous êtes en orange, vous faites des dégâts. Je vous montre vite fait. Bon, raté, je suis passé au-dessus. Donc là aussi, ce qu'il faut penser, c'est que c'est difficile à maîtriser parce que, comme je vous l'ai montré, vous avez un grappin. Donc si je continue à appuyer, en fait, la boule se relève. Et si je lâche pas, ben concrètement, je vais juste faire des tours, hein. Donc c'est vraiment... Amon, c'est un perso, il faut apprendre à le jouer. Vous pouvez vraiment rester coincé facilement. Mais c'est un perso qu'il faut apprendre à jouer en déplacement. C'est pas quelque chose qui est inné, il faut vraiment le jouer plusieurs fois. Et quand on accélère, on lâche même quand on est en feu, et voilà, on fait quelques dégâts. Il faut savoir
dans la logique, enfin après je vous montrerai l'ulti et je vous parlerai de la charge d'ulti, que ça dépend de votre mode de jeu, mais ça charge l'ulti aussi de faire des dégâts en boule. Là où c'est très intéressant, c'est que la boule permet d'expulser les joueurs, et du coup vous pouvez faire tomber beaucoup d'adversaires. Vous êtes aussi extrêmement rapide si je me déplace entièrement. En vélocité, vous êtes très très rapide. On gagne le timing du grappin juste après. Et voilà, c'est vraiment au niveau du déplacement, Amon est un perso excellent qui permet d'avoir une bonne vision de la map et un énorme déplacement. Ensuite, une fois qu'il a son grappin, il a la touche que vous voyez en bas à droite qui est verrouillée. Donc en fait, je vais monter juste pour vous montrer ce que ça fait. En fait, si je suis sur le sol ou juste en sautant au-dessus du sol, ça ne fonctionnera pas. Si je suis un peu plus haut, c'est-à-dire quand vous êtes sur un payload, peut-être sur ces caisses ça devrait marcher. Donc je suis sur des caisses. En fait, il faut que vous ayez une certaine distance par rapport au sol. Donc là, je suis sur une caisse. Si je saute, bon là, malheureusement ça marche pas, mais bon, de l'escalier ça va marcher. Quand je saute, voilà, ça s'active et ça me permet de l'utiliser parce que je suis au-dessus d'une certaine distance par rapport au sol. Donc ce qui est important, c'est que quand vous faites ça, c'est du pilonnage. C'est vous retombez directement à l'endroit où vous êtes. Vous retombez très fortement et vous bumpez en l'air les adversaires que vous touchez, sachant que ça fait 100 points de dégâts si vous tombez vraiment sur un mec. 100 points de dégâts, c'est pas peu, hein. C'est vraiment sympathique. Donc 50 points de dégâts à peu près pour les gens autour, voire 25 selon la zone autour. Et on a donc toute la partie qui tombe. Donc ce qui est intéressant avec Amon, c'est de comprendre se déplacer, le grappin qui nous permet de remonter un peu plus haut et de tomber sur les cibles qui nous intéressent. Ça tape bien en AOE, ça fait des dégâts plutôt conséquents, et c'est comme ça que ça se joue en fait. Donc en gros, Amon, ça va être du déplacement, du contrôle avec on expulse les adversaires, on les bump, on les dérange. En plus de ça, on est très rapide, donc difficile à cibler. On les pousse, on les rebump en l'air et tout. C'est vraiment là où c'est un tank et qui crée de l'espace, c'est qu'il va perturber énormément les adversaires. Mais vous vous dites, foncer en milieu des adversaires, c'est un peu difficile. Donc la compétence suivante d'Amon, le E, c'est un bouclier. Si j'active le bouclier, je gagne 100 points de bouclier. Et 100 points de bouclier, c'est plutôt sympathique. Mais il faut savoir que c'est 100 points de bouclier par adversaire à côté de vous. C'est-à-dire si je suis au milieu de deux adversaires, j'aurai 200 points de bouclier. Bon là ils m'ont mis 250. Donc il doit y avoir un calcul particulier, mais si vous sautez au milieu d'une équipe et que vous appuyez sur votre bouclier, vous avez 1000 points de vie. Certes le bouclier va redescendre, mais vous êtes quand même un peu safe. Donc c'est ça qu'il faut penser avec Amon, c'est que certes vous faites du body, vous rentrez dans les gens au corps à corps, mais vous avez cette capacité de déplacement, et si vous êtes vraiment en PLS, au corps à corps de quelqu'un, vous pouvez utiliser ce bouclier. L'ulti de Amon, c'est des mines. Donc c'est des mines que je vais placer tout autour de moi, donc plein de mines qui vont expulser un peu comme une fontaine autour de moi. Et ces mines-là, elles vont s'activer après un certain délai. Et elles vont exploser. Et je vous montre rapidement. Voilà. Je sais plus exactement combien font de dégâts les mines, mais je crois que c'est 150, c'est-à-dire qu'un petit perso se fait one shot. Pour les plus gros persos, ça fait un peu plus mal, mais dites-vous qu'une fois que vous les avez posés, vous partez. Tant qu'elles n'ont pas été explosées, voilà. N'importe qui va rentrer en contact de ces mines va faire exploser les mines. Donc c'est plutôt fort quand vous cherchez à prendre un point, conserver un point, bloquer des gens dans un couloir, bloquer la retraite de quelqu'un. Vraiment, voilà, c'est utilisez-le vraiment comme si vous aviez une capacité de mettre un piège sur la map. Où est-ce que vous mettriez ce piège? En plein milieu du combat, derrière parce que vous savez que vous allez faire une action de push devant, voilà. C'est vraiment à vous de réfléchir à ça. Et c'est un très gros burst de dégâts, une petite erreur, quelqu'un qui se fait expulser dedans, c'est vite un kill. Et donc c'est extrêmement puissant. Il faut penser que Amon bump les gens, hein, donc si vous bumpez les gens, vous mettez vos mines,
vous vous placez rapidement dans une autre partie et vous revenez avec le grappin, vous poussez les gens dans vos mines, bah, c'est un kill, hein. Donc voilà, c'est ça qu'il faut savoir sur Amon. Donc logiquement, vous essayez toujours de prendre soit les hauteurs avec votre grappin et vous tombez sur quelqu'un pour faire des gros dégâts. Vous avez votre shield pour vous protéger et plus il y a de personnes autour, plus ce shield sera conséquent. Et si vous voulez taper en longue distance, vous tapez avec votre piu-piu qui est quand même beaucoup de munitions. Et si vous voulez recharger sans avoir appuyé sur R et que vous n'êtes pas en mode combat normal, vous fuyez tout simplement, ou vous vous repositionnez et vous allez recharger en étant en mode boule. Donc c'est ça le principe de Hamon, et l'objectif c'est d'arriver à faire tout en même temps. C'est-à-dire que imaginez que vous arrivez sur un combat, il y a un adversaire, donc on essaie de le taper, ok, on voit deux autres adversaires, on va aller les pousser, ensuite on va essayer de prendre un peu de hauteur pour déclencher la bump, et on finit euh, avec le piu-piu. Voilà. En gros, Amon, c'est des combinaisons permanentes d'attaque, de capacité, de machin, et vous vous sentez pas bien, vite fait, hop, on s'en va, j'ai le droit d'aller en haut, j'ai le droit d'aller vite sur un autre endroit, et c'est ça qui est très très fort. Imaginez qu'il y a la team adverse qui vous bloque complètement sur un payload, et bien vous décidez, allez, tant pis, je les traverse, je bump 3-4 personnes. Ça va pas leur faire énormément de dégâts, je crois que ça fait 35 de dégâts, mais bump une personne donne 3% de charge d'ulti. Et la fait chier, accessoirement. Donc elle a très envie de se retourner sur vous, mais vous êtes trop rapide, et donc en gros elle perd du temps à pas viser votre front lane. Taper avec... je vais parler de la charge d'ulti parce que c'est intéressant, hein, pour le charge de l'ulti qui est vraiment fort. Les petites mines explosent, hein, donc si vous avez quelqu'un au milieu des mines, elle va exploser potentiellement de mine en mine. Donc ce qu'il faut penser dans la charge d'ulti, quand vous appuyez juste un tout petit clic, vous envoyez entre 2 et 5 balles. 2 et 5 balles, c'est 1% de votre charge d'ulti. Vous avez 80 balles, je vous laisse faire le calcul, mais en gros, votre charge d'ulti peut monter très facilement si vous arrivez à viser quelqu'un. Si vous faites dans la tête, c'est encore mieux, c'est à peu près 1% par balle. Donc dites-vous que la charge d'ulti, elle va monter très vite. Si jamais vous avez vraiment besoin de charger votre ulti, n'hésitez pas à devenir un soldat, hein. C'est vraiment le meilleur moyen de monter votre ulti. Après, si vous voulez faire des kills, c'est pas pareil. Si vous voulez faire des kills, il faut penser qu'il y a deux écoles. Soit l'école, c'est vous arrivez, vous engagez le combat et vous engagez par le jump et ensuite vous essayez de finir les gens avec le piu-piu. Soit vous commencez les gens avec le piu-piu, vous faites du déplacement, et puis à la toute fin, vous cherchez, vous êtes en train de vous battre contre un payload, vous cherchez à prendre une hauteur, vous cherchez tout ce qu'il peut faire en montant sur un payload pour gagner la hauteur, ou vous réactivez tout simplement votre grappin et vous utilisez la chute pour finir quelqu'un, pour le tuer. Parce que 100 points de dégâts d'un seul coup, ben, quand vous cherchez à finir quelqu'un, c'est facile. Donc vraiment, c'est à vous de choisir l'école de Hamon que vous voulez, mais l'important c'est de comprendre les mécaniques de ses compétences, de tester sa mobilité, de voir ce qu'on est capable de faire, de voir les accélérations qu'on peut faire, et surtout contrôler son accélération. C'est-à-dire que si jamais je fais une accélération, l'accélération elle se lève, ben en fait moi je dois diriger avec ma souris. Moi ce que je fais c'est que j'utilise toujours la flèche avancée et je bouge ma caméra. D'autres personnes préfèrent appuyer sur droite-gauche et vraiment faire une direction. Amon, il faut savoir qu'aussi vous pouvez tourner autour d'un point, hein, d'un payload ou quoi que ce soit. Donc moi là je suis en train de juste de bouger ma caméra en appuyant sur la touche avancée et je bouge ma caméra suffisamment vite. Si j'ai envie de changer de sens, je change ma caméra. Vous pouvez aussi vous aider des flèches directionnelles, mais il y en a ils font vraiment tout à la flèche directionnelle. Ils vont faire leur flèche directionnelle avec un cercle complet, quoi. Donc c'est à vous de voir comment vous le jouez, mais l'important, voilà, apprenez à vous déplacer, apprenez à comprendre ce que vous êtes capable de faire et où est-ce que vous devez lâcher vos attaques pour vous déplacer. Plusieurs fois, vous allez finir dans le décor, vous allez rater vos adversaires, mais il faut vraiment de la pratique en déplacement pour Amon. Mais c'est un perso qui a énormément de potentiel, même s'il n'a pas, il est pas inné, quoi. Faut le travailler quand même.